Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos followers qui nous suivent dans la chaîne Sunu English Club. Alors, aujourd'hui, on est à notre deuxième numéro, une deuxième émission dans laquelle nous aurons aussi l'honneur de recevoir un invité de marque, qui nous fait aussi l'honneur et le très grand plaisir de nous recevoir dans les locaux de la RTS. Vous apercevez en arrière-plan que nous sommes devant la grande maison de la presse, la RTS. Alors aujourd'hui, nous allons avoir comme invité M. Pape Biram Bigendiaï. Pape Biram Bigendiaï qui est un journaliste de la RTS, mais aussi qui est dans le détachement de la présidence, ça veut dire les journalistes qui sont basés à la présidence. Donc aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous recevoir ici, dans les locaux de la RTS. Donc, chers followers, on va voir notre invité. On y va. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, comme on a l'habitude de dire, nous sommes en train de vouloir permettre à tout le monde de comprendre que le travail que nous faisons, c'est le leur. C'est pour permettre à tout le monde de comprendre que l'anglais est important. Pour le premier numéro, nous étions allés voir quelqu'un qui est très connu, M. Boubacar Diallo, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans les locaux de la ETV. Aujourd'hui aussi, nous sommes avec un très grand journaliste, connu dans le monde médiatique, mais connu dans le monde diplomatique. Et quand on parle de diplomatie, parce que tout à l'heure je vais y arriver, c'est un journaliste de la RTS qui nous fait l'honneur d'abord de nous recevoir lui aussi dans les locaux de la RTS, dans le studio de la RTS. Ça, c'est un grand honneur et c'est avec un grand plaisir que nous allons avoir une émission, une interview avec lui. Maintenant, comme je l'ai dit, journaliste de la RTS, mais aussi journaliste de la présidence. Son nom, c'est Pape Biram Bigendiaï. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, M. Tal. Salut Tal et salut également à tous les internautes et également à tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes de Sunu English Club, donc amené par notre cher frère Daoud. Alors c'est un plaisir d'être reçu dans votre émission et à travers les plateformes de Sunu English Club avec Daoud Tal. Je salue également vos internautes, tous ceux qui nous suivent à travers bien sûr cette interview. D'accord, merci M. Ndiaye. Alors, j'allais dire M. Ndiaye de la RTS ou M. Ndiaye de la présidence, ou des deux à la fois? Les deux en même temps. Bon, on peut se tutoyer, Pape Biram, il n'y a pas Pape de Biram, souci. Donc, d'accord. comme on est entre confrères, il n'y a pas de problème. D'accord. Pape Biram, je suis agent de la RTS, la télévision nationale du Sénégal, depuis 2010-2011. Aujourd'hui, donc, je suis détaché à la présidence de la République. Mon ambition, c'était de pouvoir cumuler les deux. Dieu merci, jusque-là, j'arrive à le faire. À la RTS, je vis ma passion, qui est le sport. À la présidence également, c'est une expérience exceptionnelle que j'ai donc le plaisir de découvrir aux côtés du président de la République, Macky Sall, qui m'a fait confiance et surtout une confiance qui a commencé par le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. Ah, super. C'est quelque chose vraiment qui fait plaisir parce que voir quelqu'un, parce que moi quand je suis venu là, je vous ai demandé, on m'a dit que Pape Biram n'est pas très souvent à la RTS, il est très souvent à la présidence. Donc ça, on vous félicite pour ça parce que c'est un travail très, très dur. Merci. Alors, M. Ndiaye, vous voyagez beaucoup. Alors, dites-nous un peu l'anglais par rapport à vos voyages d'abord, avant qu'on vienne aux questions particulières. L'anglais, c'est la base. Dans toutes les missions diplomatiques qu'on a l'occasion d'effectuer, on est en face d'une réalité. C'est qu'il faut avoir une connaissance de l'anglais pour pouvoir évoluer dans cet univers. Et dans l'évolution de cet univers, on se rend compte que l'expression de la langue anglaise constitue l'épine dorsale de tout ce qu'on fait dans ce métier, à travers d'abord le contact qu'on a avec le public, le contact qu'on peut avoir également avec les autorités. Souvent, c'est un contact qui s'établit en anglais. C'est l'anglais qui est la base de tout. C'est l'anglais qui permet d'ouvrir toutes les portes un peu partout à travers le monde. Ah oui, j'imagine.
Quand vous allez en mission diplomatique, très souvent, le choix des personnes qui doivent constituer la délégation diplomatique, est-ce que c'est un choix qui se fait par rapport au pays de destination ou bien c'est un choix qui se fait par rapport au travail dont on a besoin pour faire là-bas? Oui, c'est un travail qui est effectué en amont Mhm, et qui est basé naturellement sur la compétence mhm, et également sur un turnover mhm. qui est mis en place, qui est établi pour permettre à chaque journaliste détaché à la présidence de pouvoir exprimer son talent et surtout de pouvoir répondre aux objectifs qui sont fixés. Ah, d'accord. Alors, vous, très souvent, dans les missions diplomatiques aussi, toujours on reste là-bas. Arrivé sur place, certainement dans la délégation, il y a des gens qui sont de la mission diplomatique et qui malheureusement ne parlent pas anglais. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Est-ce qu'ils ont des problèmes des fois? Bon, généralement, tout ce qui compose les délégations arrive à parler anglais. Après, Mhm, dans l'équipe de presse composée d'un journaliste, du caméraman et du photographe, mhm. généralement, c'est le journaliste qui est le chef d'équipe et c'est lui l'interlocuteur de tout de tous ceux qui sont là pour naturellement entrer en contact avec la délégation officielle. Et à partir de ce moment-là, on sert de relais Mhm. entre, entre le public ou les gens qui sont Dans en la mission. face, voilà, Mhm. Mhm. entre les gens qu'on trouve sur place Sur place. et également la délégation du côté de l'équipe de presse. De presse, d'accord. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous avez une fois vécu une situation à l'étranger, dans un pays étranger où c'est anglais, vous êtes venu, vous avez trouvé quelqu'un qui est dans des difficultés parce qu'il ne parle pas anglais? Oui, tous les jours, on rencontre ce genre de personnages. C'est des personnes euh, qui ont la qui ont la malchance peut-être Mhm, de ne pas parler anglais. mhm, Je dis malchance parce que ça ne te permet pas de communiquer mhm, convenablement avec les gens mhm, voilà, qui composent l'environnement dans lequel on évolue. mhm, Et ça, c'est vraiment un handicap majeur. mhm. Et donc, pour moi, l'anglais constitue véritablement la base de toute action dans les déplacements. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'ici au Sénégal, par rapport à la façon dont les gens l'étudient à l'école, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des façons? Est-ce que vous pensez qu'on on a donné à l'anglais le mérite qu'il fallait? Je ne pense pas. Je pense que l'anglais, on doit commencer à l'apprendre à partir de l'école primaire. Pour moi, c'est ma conviction. Mhm, Pour moi, attendre la classe de sixième pour commencer à apprendre l'anglais, pour moi, ça arrive un peu tard. Et quand on commence à, à apprendre l'anglais mhm, dès le bas âge, dès 5 6 ans, mhm, pour moi, c'est là où on a mhm, le réflexe qu'il faut. mhm, Et surtout, c'est là où on mesure véritablement la valeur de cette langue mhm, et surtout mhm. qu'on a les capacités qui après nous permettent de pouvoir évoluer dans n'importe quel environnement. Oui, aujourd'hui, on a aussi le gouvernement qui motive les gens à être très bien dans les matières scientifiques. Mm. Mais vous, qui êtes souvent à la présidence, le Sénégal qui est en train de devenir un pays producteur de pétrole et de gaz, est-ce que oui, on est en train d'inciter les gens à devenir ingénieurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que cela ne devrait pas aller avec une meilleure politique, je ne dis pas une politique, mais une meilleure politique pour que l'anglais puisse accompagner ces disciplines-là? Même dans les disciplines scientifiques, il faut avoir une base en anglais. Parce qu'on le dit souvent, l'anglais est dans différentes catégories. Il y a l'anglais des affaires, Ouais, l'anglais économique, l'anglais même scientifique. scientifique, oui. Je pense que l'État gagnerait également à mettre en place dans le circuit préférentiel des scientifiques Mhm, un module mhm. anglais qui permet d'accompagner D'accord. cette dynamique de valorisation des matières scientifiques. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question-là? Parce que en terminale, tu vois des élèves qui sont en série S, moi j'en ai, mais qui au finish, tu sens pas qu'ils ont la vraie motivation qu'ils devraient avoir par rapport à l'anglais là. Ouais, parce que le coefficient il est faible. Ouais, c'est ça le Tout malheur aussi. simplement, le Oui, c'est coefficient ça le malheur il est aussi. faible, donc C'est on ne ça se le donne malheur aussi. pas à 100% dans cette matière. Ouais, Si on arrivait à élever ce coefficient ouais, et ouais, à pousser les scientifiques ouais. à s'intéresser à À l'anglais, s'intéresser davantage, ouais. je pense qu'à partir de ce moment-là, Mhm. l'anglais pourrait avoir sa meilleure place dans le circuit scientifique. Ouais, surtout, surtout. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Mhm. Autre chose aussi pour étayer ce que vous venez de dire, je connais des professeurs d'université
Il y en a un qui m'a parlé la dernière fois du fait que non seulement l'anglais est important, mais lui, à son niveau, il a envie de refaire l'anglais. Donc c'est pour dire que l'anglais est très important. Aussi, on gagnerait aussi, je pense, ça je pense que c'est un avis que vous allez partager avec moi, de faire parler ceux qui sont là-bas à cette élite-là, dans le monde scientifique, de leur faire parler pour que les gens qui sont en bas puissent comprendre qu'ils doivent partir là-bas, les retrouver là-bas en haut avec l'anglais. C'est important. Je pense que c'est un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit qu'il faut opérer à ce niveau-là. Parce que les scientifiques, on a tous eu des amis qui ont fait des séries scientifiques, ouais. mais pour eux, les matières littéraires, c'est des matières qui ne sont pas vraiment valorisantes à leur standing, à leur niveau de scientifique. Donc, même quand tu vas en scientifique, pour qu'il arrive à bien s'exprimer en français, c'est un problème. À plus forte raison en anglais. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis, il faut changer tout le circuit tout le circuit dans l'éducation qui permet aujourd'hui à l'anglais de pouvoir avoir sa place dans cette catégorie de scientifiques. D'accord. Maintenant, M. Ndiaye, pour une avant-dernière question, quel conseil donnez-vous aux jeunes apprenants, surtout ceux qui sont appelés scientifiques, qui devraient donner une meilleure importance à l'anglais? Apprenez l'anglais, aimez l'anglais et surtout parlez anglais, que vous soyez scientifique ou littéraire, peu importe. L'anglais est la clé qui ouvre toutes les portes, que ce soit dans les métiers scientifiques, que ce soit dans les métiers littéraires et que ce soit dans la vie courante de façon générale. Et même dans la diplomatie. Même quand on n'est pas scientifique ou bien quand on évolue dans un environnement professionnel, on est appelé à voyager, on est appelé à côtoyer d'autres univers. Et dans ces univers-là, forcément, l'anglais est la base. Et c'est surtout une recommandation forte que j'exprime, que je donne, que je formule à l'ensemble des Sénégalais qui nous suivent et qui, aujourd'hui, veulent avoir un avenir radieux, que ce soit au Sénégal et puis dans le monde. Oui, d'accord. Maintenant, M. Ndiaye, Pape Biram, comme vous avez demandé tout à l'heure, un mot en anglais. So, what is the first appreciation you're going to have about on the online channel, on our online channel called Sunu English Club? First of all, I'm proud to talk about you first and talked about the people who watch us about English language, how to promote the English language in Senegal, and how to express ourselves to tell the students, to tell all the professional businessmen, all the professional people, to show them the importance of English. Speak English is the key which can open all the world about professional things, and so. For me, this advice, you should love English, speak English, and then you will be happy in your life. So now, so it means that giving your point of view, you have already given the advice. I wanted to ask you the advice you are going to give to our followers. So, what is your last word, Mr. Ndiaye? C'est quoi le dernier mot? The last word is, first of all, to thank you for coming, because this channel for me is an important channel for us, for the students, because it is a space of speaking English. So in our country, we need to speak English. We need to improve English. We need to take this opportunity to do many things, and so on and so forth, and it will be the most beautiful advice I can give you for that. Okay, thank you very much, Mr. Ndiaye. Thank you. It was a pleasure for us. Pleasure. As I said last time with our first guest, Mr. Diallo, you also, I have to thank you, to thank you a lot, because it was not difficult to have this interview. When I came here, we discussed as we were brothers. I am very happy for that. Me too, I'm happy for that. Thank you a lot. Thank you. Thank you, dear followers. So appointment is given to you soon with another authority. And next time we are going to have a show in art school, and we are going to have a different side, some other side of the show, Sunu English Club. Thank you a lot, and see you soon.